Clôture le 17 décembre à Dar es Salaam d'une formation de 5 jours au profit des journalistes et membres du corridor central. Les journalistes du Rwanda, du Burundi, de la Tanzanie, de l'Ouganda et de la République démocratique du Congo ont été outillés sur le fonctionnement du corridor central. Solange Kwinja Kairiri nous en fait le point. 4 jours, soit du 13 au 17 décembre, ont suffi aux journalistes des 5 pays membres du corridor central d'être outillés sur le fonctionnement du corridor central et de faire la visite le long de ces derniers. Le corridor central est une agence de facilitation des transports de marchandises depuis le port de Dar es Salaam jusqu'à destination. En sont membres la RDC, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie et l'Ouganda. Tout a commencé par l'exposé sur le corridor central, les progrès enregistrés et les activités réalisées. Les exposés ont été faits respectivement par les capitaines Dieudonné Dukundane, secrétaire exécutif du corridor central, et Patient Saïba Tambwe, directeur d'opération au sein du corridor central. L'objectif de la rencontre entre les membres du corridor central et les journalistes de 5 pays membres de cette organisation est de donner aux chevaliers de la plume et du micro un bagage bien rempli en la matière, afin que ces derniers aillent à leur tour sensibiliser les habitants de leurs pays respectifs sur l'importance du corridor central. Les journalistes pourront entrer en contact avec les usagers du corridor central, connaître leurs problèmes, faire arriver les problèmes aux membres du corridor central qui, à leur tour, entreront en contact avec les décideurs afin de trouver des solutions aux problèmes des usagers qui sont les opérateurs économiques. Le capitaine Dieudonné Dukundane a fait savoir que les médias ont un grand rôle à jouer dans le corridor central. La meilleure approche que nous avons trouvée, c'est de travailler avec les professionnels du monde de la communication. Et nous avons alors pensé associer au travail que nous faisons aux médias des 5 pays membres du corridor central. Le secrétaire exécutif du corridor central a ajouté qu'à travers les médias, les objectifs du corridor peuvent être atteints. Pourquoi est-ce que nous avons pensé à ça? C'est parce qu'il y a ces derniers jours beaucoup de projets et beaucoup d'initiatives qui sont en cours le long du corridor central. Il y a toute une série de projets, de programmes qui sont en cours. Il y a des initiatives destinées à faciliter le commerce, dont nous avons vu que ça vaut la peine que les usagers du corridor en soient au courant. Nous avons alors fait venir les journalistes de ces pays membres pour qu'ensemble nous puissions construire un partenariat communicatif. De son côté, le directeur d'opération au sein du corridor central, le M. Patient Saïba Tambwe, a exhorté les médias à intéresser la population sur l'importance du corridor central à travers les exportations et importations à travers le port de Dar es Salaam. Il y a une absence ou un déficit d'information au sujet du corridor central. Quand vous allez au Rwanda et particulièrement en Ouganda, quand vous parlez de corridor, tout le monde fait allusion au corridor nord. Alors, je voudrais que nous puissions avoir un partenariat avec vous pour que nous puissions améliorer la communication au sujet du corridor central. Voies intérieures navigables, les infrastructures aéroportuaires. Après la séance de capacitation, les journalistes de la RDC, du Rwanda, du Burundi, de la Tanzanie et de l'Ouganda ont effectué une visite guidée le long du corridor central. Ils ont visité les ports de Dar es Salaam, le pont Baskil, le chemin de fer de Dodoma, le port Seka Isaka et les postes frontaliers de Rusumo. Des retours de la République unie de la Tanzanie, Solange Kwinja Kairiri pour la RTNC Bukavu.